Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 mars 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, la transfiguration de Christ, prélude de notre temps. Amen. Alors, on va lire Matthieu 17. Alors, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Amen. Donc, avant que Jésus-Christ aille à la croix, il a permis à certains de ses disciples de vivre une expérience extraordinaire, un miracle. Amen. Alors, il est parti avec ses disciples et ils sont allés à l'endroit où ils allaient d'habitude pour prier. Et à un moment donné, il a pris 3. Amen. Et il est parti avec eux sur la montagne. Alors, Matthieu 17, le verset 1 nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Mais après quoi? 6 jours après quoi? 6 jours après que Jésus-Christ ait parlé avec les pharisiens et les sadduciens. Amen. Et qu'il voulait un signe venant du ciel. Amen. Et Jésus-Christ a dit à ses disciples, il les a mis en garde contre le levain des pharisiens. Et Jésus-Christ, après cela, a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Amen. Les gens ont dit, certains Élie, d'autres Jean-Baptiste. Jésus-Christ dit, mais vous, que vous dites-vous? Qui dites-vous que je suis? Et Simon a pris la parole, il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ était content, n'est-ce pas? Et il a dit à Simon, c'est le Père qui t'a révélé cela. Et tu es Pierre, et sur toi je bâtirai mon église. Maintenant, quand on regarde la scène, on peut déjà penser à ce qui s'est passé avant. On dirait que Dieu a dit à Jésus, celui-là qui va reconnaître, qui va dire, du groupe là, celui qui va dire qui tu es, c'est lui le leader. C'est à lui que tu dois confier le groupe, alors que tu es en train de rentrer à la maison. Ou bien, Jésus-Christ a dit au Père, Père, montre-moi qui sera le leader. Alors, celui-là qui va reconnaître qui je suis, il sera le leader. On ne sait pas comment Jésus-Christ a parlé avec Dieu le Père. Mais toujours est-il que la question de Jésus-Christ, c'était pour savoir s'ils étaient assez matures pour qu'il leur donne d'autres confidences. Parce qu'après cela, après que Simon ait dit que tu es le Christ, Jésus-Christ leur a dit, c'est le temps pour moi d'aller à la croix. Évidemment, il y a eu un clash entre Pierre et le Seigneur Jésus-Christ parce que Simon venait d'être encouragé par Jésus. Jésus-Christ lui a dit, Simon, c'est Dieu qui t'a révélé ça. Donc Simon était pimpant de zèle. Il était rempli, n'est-ce pas, de joie du fait que lui, Simon, avait vu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et Simon ne comprend pas que tout de suite Jésus-Christ lui dise qu'il faut qu'il meure. Alors Simon l'appelle de côté pour lui dire, hey, mais non. Alors avec la réaction de Simon, on comprend que c'est effectivement Dieu qui a révélé cela à Simon. C'est Dieu qui a révélé à Simon que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que tout de suite après, Simon ne comprend rien au fait que Jésus-Christ doit mourir. Alors, il y a un temps pour toute chose. Il était temps pour les disciples de passer à un niveau de maturité. Il était temps pour les disciples de savoir le plan du Père, une partie du plan du Père. Et la seule manière
pour Jésus-Christ de le leur révéler, c'était qu'il y ait quelqu'un dans le groupe qui puisse au moins reconnaître qui est Jésus. Alors, à partir de ce moment, Jésus-Christ a commencé donc d'autres types d'enseignements pour leur dire qu'il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Alors, on voit que Jésus-Christ voulait encourager le groupe. Parce que dans Zacharie 13, Jésus-Christ voulait encourager le groupe. Il ne voulait pas le laisser comme ça, dans le désarroi. Partir, et puis bon, les laisser dans la consternation. Amen. Un bon maître, un bon berger, il apprête la maison, n'est-ce pas? Il laisse tout en bonne et due forme avant de partir. Pointant. Alors, dans Zacharie 13, le verset 7, c'est dit, « Épée, lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées, frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je tournerai ma main vers les faibles. » Alors, c'est dit, ils l'ont cité. Ils l'ont cité. Alors, Jésus-Christ savait que les brebis seraient dispersées. Alors, il voulait savoir qui allait encourager la troupe. Alors, il a choisi 3. Amen. Simon, Jacques et Jean. Pour qu'ils soient encouragés. Parce que seul quelqu'un qui est encouragé peut encourager la troupe. Un découragé ne peut pas motiver les autres. Alors, Jésus-Christ a pris ces 3-là qui étaient un peu plus matures. Pour qu'ils soient des piliers quand Jésus-Christ ne sera pas là. Et quand on regarde la vie des 3, Jacques est mort martyr. Ça veut dire que l'expérience l'a servi. Simon a renié Jésus, mais il est revenu. Amen. Jean est le seul qui allait jusqu'au pied de la croix et qui est resté là jusqu'à toute l'agonie du Seigneur. Il est resté à la croix jusqu'à ce que les gens sont venus pour descendre le corps. Il était là, Jean. Donc, Jésus-Christ a pris ces 3-là, leur permettant de vivre ce miracle-là, qui est la transfiguration, afin qu'ils soient des personnes sur lesquelles il puisse s'appuyer, lui, Jésus. Parce que si les brebis sont dispersées complètement, qu'il n'y a pas moyen de les récupérer, c'est grave. Effectivement, on sait que quand Jésus-Christ était venu, Thomas n'était pas là. Thomas n'était pas là. On ne sait pas où il était, mais il n'était pas là. Et quand les disciples lui ont dit, on a vu le Seigneur, il a dit, en tout cas, moi, si je ne mets pas la main dans les clous, je ne veux pas croire. Jésus-Christ est venu, il a dit Thomas. Dès que Jésus-Christ est venu, il a dit Thomas, allez, voici. Ne doute plus. Il lui a montré là où il y avait les trous. Il lui a dit ne doute plus. Alors, la transfiguration donc était une expérience, amen, pour fortifier tout le groupe. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas les laisser dans le désarroi, comme dit. Alors, pour toi et moi, la transfiguration nous donne plusieurs leçons. D'abord, Jésus-Christ les amène sur la montagne. La montagne, c'est le symbole de la sainteté et de la pureté. Apocalypse 24, pardon. Le psaume 24, le verset 3 nous dit, qui montera la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains pures. Amen. Le psaume 3. On va le lire rapidement. Et on va parcourir les différents textes. Alors, le psaume 24, excusez-moi, c'est le psaume 24, je dis le psaume 3. Le psaume 24, ça dit ceci, verset 3, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui invoque
qu'il invoque de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Dans la montagne, c'est ceux qui marchent d'une certaine manière devant Dieu, qui ont renoncé au péché et qui vivent, amen, pour toucher ce Dieu-là. Ils le cherchent, ils le cherchent. Et on dit, ils sont à la montagne. Alors, le psaume 15, ça dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point le don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle point. Donc voilà, à la montagne, il y a une façon de faire. Ceux qui arrivent à la montagne, c'est ceux qui ont sacrifié la vie du monde. Ils ont sacrifié cette vie-là pour vivre désormais comme on vit au ciel, quoi qu'ils sont sur la terre. Alors, quelques jours avant que Jésus-Christ passe de l'autre côté, dans l'autre monde, n'est-ce pas, avant qu'il ne meure, il les amène à la montagne. Amen. Il amène les trois à la montagne. Amen. Alors, ils sont à la montagne avec le Seigneur Jésus et là, ils expérimentent quelque chose. Ils voient quelque chose de glorieux, d'extraordinaire. Les habits de Jésus-Christ sont d'un blanc éclatant. Amen. D'une pureté sans pareille. Et à côté, il voit Élie et puis il voit Moïse. Mais ces deux hommes ne sont plus de leur monde. Amen. Élie, nous savons qu'un chariot est venu le prendre, il l'a séparé d'avec Élisée. Moïse, nous savons que Dieu lui a dit, vas-y à la montagne, et puis Dieu lui-même l'a enterré. Amen. Et ce qui fait que, voilà, Simon, Jean et Jacques, devant ce spectacle extraordinaire. Et tellement ils avaient l'impression que c'était vrai, que Simon-Pierre dit à Jésus, attends, je vais mettre une tente pour vous trois. Parce que lui, il ne se sentait pas concerné. Il dit, je vais mettre une tente pour vous trois, parce que tellement c'était réel. Et alors qu'il dit ça, alors qu'il pensait mettre une tente pour matérialiser ce moment-là, la vision s'en va. Et ils entendent une voix qui leur dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et les disciples viennent de se rendre compte qu'au fait, non, ce n'était pas du réel. Non, ce n'était pas du matériel. C'était dans la vision qu'ils avaient vu ça. C'était réel ce qu'ils viennent de vivre. Amen. C'était réel, excusez-moi le lapsus dans les mots. C'était réel ce qu'ils viennent de vivre, mais ce n'était pas quelque chose de matériel. Ils ne pouvaient pas prendre une tente, dresser une tente pour Jésus, pour Moïse et puis pour Élie. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ voulait leur dire? Jésus-Christ était sur son départ. Il lui restait quelque temps et puis il ne serait plus au milieu d'eux. Simon-Pierre venait de découvrir que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et il venait de recevoir les clés du royaume comme Jésus-Christ lui a donné. Le leader du groupe. Et pourtant, il n'était pas préparé à voir Jésus-Christ partir. Et puis il ne comprenait même pas ce que ça veut dire résurrection. Il ne comprenait pas. Mais Jésus-Christ voulait leur dire que cette expérience-là que vous venez de vivre, alléluia, vous pouvez le vivre à tous les jours. Vous pouvez aller à la montagne vous-même. Amen. C'est Jésus-Christ qui les a conduits à la montagne. Mais Jésus-Christ est en train de leur dire que Simon, Jean, Jacques, vous pouvez aller à la montagne vous-même. Pourvu que vous ayez le cœur pur. Amen. Que vous ne puissiez pas condamner votre frère, comme on vient de lire dans le psaume 24 et puis le psaume 15. Parce que dans le psaume 24, le verset 3, c'est dit, mais qui arrivera à la montagne de l'Éternel? Et la Bible répond, c'est celui qui a les mains pures, qui ne jure pas pour tromper,
qui ne méprise pas son frère. Et puis, celui-là, il pourra arriver à la montagne. Amen. Qui pourra monter la montagne? Qui s'élèvera jusqu'au lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, un cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Psaume 15. Psaume 15. Ô Éternel, qui séjourna dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité à son cœur, il ne calomnie pas, il n'a pas de mal envers son semblable, il ne jette pas l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, c'est-à-dire celui qui fait le mal, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se retranche point s'il fait le serment à son préjudice, il n'exige point d'intérêt quand il prête l'argent à son ami, à son frère, il n'accepte pas des dons. Voilà celui-là, c'est lui qui peut arriver à la montagne. Alors ils sont à la montagne. Et puis Pierre dit à Jésus, mais j'aimerais mettre une tente. Pour toi Jésus, pour Moïse, pour Élie. Mais regardez le psaume 15, ça dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Amen. La montagne où Jésus-Christ les a conduits, c'est la tente. Parce que la montagne de l'Éternel, c'est la tente de l'Éternel, c'est le tabernacle de l'Éternel, c'est l'endroit où Dieu demeure. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Exode 24, le verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne du Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse au milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël, Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera d'un bon cœur. C'est-à-dire, vous la recevrez d'un cœur joyeux. Vous n'allez pas faire du forcing pour tirer des ressources de ces gens-là. Ils vont venir eux-mêmes apporter leur offrande. Et il dit au verset 3, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Et Dieu énumère ce que Israël est supposé apporter comme offrande pour pouvoir bâtir le tabernacle. Et au verset 22, nous sommes dans Exode 24, et au verset 22, Dieu dit à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai les instructions, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Exode 24, le verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 29, le verset 44, 45. Il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu.
Amen. Alors, Dieu, excusez, le Seigneur Jésus-Christ conduit Simon, Jean et Jacques sur la montagne. Et là, ils ont cette expérience extraordinaire. De telle sorte que Pierre pense que c'est du tangible. Il veut mettre une tente à cet endroit. Mais Jésus-Christ est en train de leur dire, vous êtes déjà dans la tente. Alléluia. La montagne, c'est l'endroit où Dieu demeure. Pierre, pas besoin de mettre une tente. Vous êtes déjà à la tente quand vous atteignez la montagne de l'Éternel. Alléluia. Psaume 15, le verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte. Alors Jésus-Christ est en train de dire aux disciples que je vous ai amené sur la montagne, mais vous êtes capable d'y aller vous-même. Je vous ai fait monter, on est arrivé sur la montagne, mais ici sur la montagne, Moïse est là, Élie est là. C'est là que Dieu demeure, c'est là que la gloire de Dieu est. Pierre, pas besoin de tente, c'est déjà la tente qui est là. C'est déjà l'habitat de Dieu. Sur la montagne, sur le haut sommet extraordinaire, le haut sommet spirituel, c'est là que Dieu est. Et là sur la montagne, le charnel n'est plus là. C'est un choix de laisser tout ce qui est charnel. Celui qui ne marche pas dans l'injustice, celui qui dit la vérité selon son cœur, celui qui ne le calomnie pas, celui qui ne traite pas son frère avec rudeur, celui qui a les mains pures. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit dans Hébreux 22 à propos de la montagne? Le verset 18, l'apôtre Paul dit, Hébreux 22, le verset 18, « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance du sang et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Amen. Alors, Paul fait un lien entre la montagne, amen, et le mont Sion. La montagne finale de l'Éternel, l'endroit où Dieu demeure. Et puis il dit quoi? Paul dit, vous vous êtes approchés, le verset 23, nous sommes dans Hébreux 12, le verset 23, vous êtes approchés de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Jésus-Christ a amené les disciples là-bas, il leur a fait rencontrer Élie et Moïse, deux esprits qui sont parvenus à la perfection. Jésus leur a montré
deux saints qui le soutiennent, lui, Jésus. Alors que Jésus-Christ prie, alors que Jésus-Christ intercède, il est souvent soutenu par Moïse et puis Élie. Jésus-Christ les a fait goûter à ce qui se passe quand on quitte les choses terrestres et qu'on se hisse au niveau du spirituel. Ça équivaut à être sur la montagne. Et il voulait montrer à Pierre, à Jean et à Jacques que tant et aussi longtemps qu'ils restent en bas de la montagne, en dessous, amen, ils ne peuvent pas goûter aux révélations spirituelles. Ils ont besoin d'aller plus haut. Alors, du groupe, Jean, Jacques, Simon étaient un peu matures. Et Jésus-Christ les a amenés avec lui sur la montagne afin qu'ils aient cette expérience glorieuse-là. Et à la fin, ils encourageraient leurs frères dans ce moment où ils seraient dispersés bientôt. Parce que c'était à quelques heures de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 3, le verset 12, le Seigneur nous présente encore cette situation de la montagne. Apocalypse 3, le verset 12, ça dit, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. » Donc, la montagne, c'est le symbole du temple de Dieu. C'est l'endroit où Dieu demeure. Alors, le Seigneur Jésus-Christ voulait tout simplement donner cette expérience glorieuse-là à Simon, à Jean et à Jacques. C'était tellement réel que Simon, lui, il a pensé tout de suite à mettre une tente. Il voulait mettre une tente. Vous savez que dans cette zone-là, ils ont souvent des tentes, n'est-ce pas? Ils ont des tentes qu'ils montent tout de suite parce qu'il fait trop chaud. Mais Jésus-Christ est en train de leur dire, c'est déjà la tente. L'endroit qui est ici, c'est un endroit glorieux. On n'a pas besoin de tente faite de main d'homme. Parce que ceux-là qui sont parvenus à la perfection habitent sur les hauteurs. Sur les lieux élevés, ils sont là où Dieu demeure. Et aujourd'hui encore, Dieu est en train de nous dire que si nous voulons expérimenter le glorieux, nous avons besoin de laisser aller les choses du monde. Colossiens 3, le verset 1 nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Affectionnez-vous des choses d'en haut, pas de celles qui sont sur la terre. » Alors, à ce moment extraordinaire, amen, de transfiguration, amen, Pierre, Jean et Jacques viennent de réaliser quelque chose de poignant. Ils avaient l'impression qu'ils étaient, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient. Ils n'arrivaient pas à parler, ils n'arrivaient pas à toucher ce que c'était. La vision était trop réelle. Et Jésus-Christ les a fait quitter leur terre à terre pour qu'ils goûtent à quelque chose de spirituel et de vrai. Et si nous prenons ces trois personnes, nous pouvons voir quelque chose. Quand Simon a renié Jésus, Simon est revenu. Il s'est repenti. Judas a renié Jésus, Judas n'est pas revenu. Judas n'a pas goûté à ce que Simon-Pierre a goûté. Jacques a été le premier martyr. Quand les gens sont venus pour le tuer, Jacques avait goûté à quelque chose de glorieux.
Jacques ne s'est pas opposé. Et Jean, il n'avait pas peur. Il allait jusqu'à la croix. Il était le seul qui était à la croix, qui tenait Marie. Il était le seul. Ils avaient goûté à quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus était en train de les fortifier, en train de booster leur foi. Donc la transfiguration, c'est un produit de notre temps, en ce sens que ça nous donne de nous dépouiller des choses de ce monde. Amen. Pour pouvoir aller à Dieu. On ne peut pas en même temps aimer le monde et puis les choses du ciel. C'est pas possible. Il y a des gens qui aiment ce monde-ci et qui aiment aussi les choses d'en haut. Mais non, tu dois choisir. Paul dit, affectionnez-vous des choses qui sont en haut et non de celles qui sont sur la terre. Ainsi, quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi. Donc, nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier, à nous dépouiller des choses de ce monde. Nous sommes appelés, si nous voulons arriver à la montagne de l'Éternel. Parce que la montagne de l'Éternel, c'est l'endroit où Dieu demeure. La montagne de l'Éternel, c'est le temple de Dieu. La montagne de l'Éternel, c'est l'assemblée des âmes parvenues à la perfection. Donc, Jésus-Christ est là dans ces moments difficiles de sa vie et Moïse vient pour l'encourager et Élie vient pour l'encourager. Moïse symbolise la loi. Amen. Moïse symbolise la loi et la rectitude. Parce que c'est par lui que Dieu a établi les bases à Israël. Quand il les a fait sortir d'Égypte, il leur a donné la loi pour qu'ils puissent se conduire afin de pouvoir arriver à la terre promise. La loi, c'est la base de toute chose. Si tu n'as pas la loi, tu vas te comporter comment? Plusieurs chrétiens ne connaissent même pas leur Ancien Testament. Ils ne touchent pas. Ils commencent à lire Jean. Mais tu peux pas avancer si tu commences au milieu. Ou bien si tu commences à la fin. Il faut bien que tu commences au départ. Et le départ, c'est la loi de Dieu établie. Élie, c'est celui qui a dit, vous ne pouvez pas marcher sur deux voies. Il a dit, ou vous servez l'Éternel, ou vous servez Baal. Élie, c'est celui qui a combattu les esprits de sorcellerie. Jézabel, c'est Élie qui a combattu. Si tu veux arriver à la montagne de l'Éternel, tu dois avoir la loi d'un côté, tu dois combattre tous les autres dieux. Parce que tu ne peux pas arriver autrement. 1 Roi 18, le verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie leur a dit, choisissez. Et dans ce moment difficile, Élie s'est retrouvé à la montagne. Il allait se réfugier dans une cave à la montagne. Et Dieu est venu, il l'a nourri par un corbeau. Et il lui a dit, Élie, qu'est-ce que tu fais là? Élie était à la montagne. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, c'était à la montagne, en hauteur. La montagne, c'est le symbole de la sanctification. C'est le symbole du désir d'aller plus loin. La montagne, c'est l'endroit où Dieu demeure. C'est le temple de Dieu. Apocalypse 11. Le verset. Le verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert,
Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, des tremblements de terre et une forte grêle. Apocalypse 15. Le verset 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Apocalypse 21. Le verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Dieu nous appelle tous à aller à la montagne. On vient de lire, c'est l'endroit où Dieu est. C'est le symbole de la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à y arriver. Mais nous ne pouvons pas arriver à la montagne avec nos passions, avec le monde, avec tout ce qui est déchet en nous. Nous ne pouvons pas. Nous sommes appelés à nous débarrasser de toutes ces choses-là qui bloquent notre ascension vers Dieu. Malachie 4, le Seigneur nous dit ceci. Malachie, c'est le dernier livre avant, ou bien disons le premier livre avant de tomber dans Matthieu. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant le jour de l'Éternel, avant que le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici, j'enverrai mon messager, Malachie 3. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur entrera dans son temple quand le messager aura fait son travail. Et le Seigneur, à travers le message de la transfiguration, est en train de nous dire, si vous suivez les traces de Élie et les traces de Moïse, vous allez vous rendre sur la montagne. Alléluia. Moïse nous a apporté la loi, la rectitude. Et il nous a apporté la consécration totale à Dieu. Le dépouillement des œuvres mortes. Le choix de servir un seul Dieu. De s'éloigner des sectes. De la sorcellerie. Dans Malachie, dans Apocalypse 2, à Thyatire, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Thyatire, il pratiquait l'impudicité. Jézabel était reine. Et Jésus-Christ dit, non, tu dois te débarrasser des sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Illuminati, Club des optimistes, Lions Club, Rotary, Maïkari, toutes ces choses-là, la sorcellerie, adorer le serpent, faire passer les fils par le feu, parler aux boules, invoquer les ancêtres,
verser de la nourriture par terre avant de manger pour donner aux ancêtres. Toutes ces choses-là, Jésus-Christ dit de se débarrasser de ça. C'est de l'abomination. C'est de l'idolâtrie. Tu ne peux pas en même temps servir Jésus et en même temps pratiquer ces choses-là, même si tu as grandi avec. Tu ne peux pas. Ou tu sers l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ou bien tu sers ces choses-là, et puis tu choisis comme Élie a dit. Dans Deutéronome 18, le verset 19, le verset 10, Dieu dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ce qui évoque les esprits ou dise la mauvaise aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Car les nations que tu chasseras écoute les astrologues, les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Verset 13. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Et si tu es entièrement l'Éternel, ton Dieu, amen, et que tu passes ton temps à prier, à lire ta Bible, à renoncer à tout ce qui est méchanceté, cruauté, tu te rendras à la montagne de l'Éternel. Tu arriveras. Simon, Pierre, Jacques sont allés à pied. Jésus-Christ les a conduits à pied pour une expérience spirituelle. Mais la destination finale de tout enfant de Dieu, c'est à la montagne. C'est le temple de Dieu. C'est là que l'Éternel demeure. C'est la Sion prophétisée. C'est là que nous sommes tous appelés à nous retrouver. Au sommet, comme dit dans Apocalypse 21, le verset 10. Jean a été transporté là. Il a été transporté sur une haute montagne. Une haute montagne. Et de là, il a vu la cité de Dieu. Glorieuse. Le message de la transfiguration, il est actuel. Il est pour notre temps. Après avoir vu la transfiguration, les vêtements de Christ qui étaient éclatants, il y a une nuée qui est venue. Et puis, ils ont entendu une voix qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quand on arrivera à la montagne, et qu'on fera la connexion avec les saints qui sont là, ceux qui nous ont précédés, quand on arrivera, alors on se retrouvera dans la nuée, dans la présence de Dieu, à tout jamais. Sur la montagne de l'Éternel. Mais pas sur terre. La Bible dit, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône. Quelle maison me bâtirez-vous? Pas de maison en briques. Il y a des gens qui passent le temps à courir après les briques pour bâtir des maisons à Dieu. À courir après les planches pour bâtir des maisons à Dieu. Dieu dit non. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Tu as besoin de le bâtir et de faire de ton corps le temple de Dieu, de la dimension de la montagne à une hauteur élevée. Alléluia. Ce n'est que dans cet endroit que Dieu va demeurer. Ézéchiel 43. Il me conduisit à la porte, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. L'Orient, c'est à l'est. Ok? Bonne information pour toi. Et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avancer de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Et la terre resplendissait sa gloire.
Cette vision était semblable à celle que j'avais vue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve de Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis de l'intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par leurs cadavres et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par leurs abominations qu'ils commettaient. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël et qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. Le temple de Dieu, la maison du Dieu vivant, la montagne de l'Éternel, le lieu où Dieu demeure. Il dit le lieu de son trône. Et on lirait, c'est rempli dans la Bible. Nous sommes appelés à laisser de côté tout ce qui nous occupe. Tant, au point où on n'a pas le temps de Dieu. Et de nous tourner pour chercher Dieu afin d'arriver à la montagne de l'Éternel. Au lieu de son sanctuaire, à ces lieux élevés où nous perdons tout intérêt aux choses du monde. Ainsi, la transfiguration, ça ne sera plus juste pour Jésus. Ça sera aussi pour toi. Ça sera aussi pour moi. Nous ne pouvons pas arriver là où Dieu est avec notre corps qui est là. Non. Paul a dit, quand le corruptible revêtira l'incorruptible, c'est alors que la mort sera vaincue. Quand le corruptible revêtira l'incorruptible, c'est quoi? C'est la transformation, c'est la transfiguration. Parce que la transfiguration, c'est un changement. C'est quitter d'un état à l'autre qu'on ne peut pas décrire. Jésus-Christ était avec eux et subitement ils ont vu ses habits, c'était blanc, étincelant. Mais eux, leurs habits n'avaient pas changé. Mais les habits de Jésus, oui. Mais Dieu aimerait que tu saches que tout en toi changera si tu choisis de marcher selon ce que Dieu a établi. Moïse et sa loi, Élie et ses directives, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, tout est là. On ne peut pas laisser de côté les prophètes. Je termine en lisant ce que Paul nous a dit dans Éphésiens. Ainsi donc, Éphésiens 2, le verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui,
Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que tous, nous puissions travailler à laisser de côté les choses de ce monde, à nous déconnecter de ce monde et de ses passions, et à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis. Amen. En haut, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Recherchons ces choses-là. Ainsi, nous nous retrouverons sur la montagne de l'Éternel. Ainsi, nous aussi, nous allons vivre notre transfiguration. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha. Jésus revient. Amen.